Bonjour, nous vous parlons aujourd'hui d'un nouvel outil de la commande publique destiné à accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier public. Il s'agit du marché global de performance énergétique à paiement différé, autrement dénommé marché global de performance énergétique avec tiers financement. Nous procéderons en 2 épisodes. Le premier épisode est relatif à l'intérêt et aux limites de cet outil. Le second traitera du mode d'emploi de l'outil. Ce nouvel outil procède de l'expérimentation ouverte par la loi de mars 2023 qui permet aux acheteurs publics à forme de personnes morales de droit public, c'est-à-dire essentiellement les collectivités territoriales et leurs EPCI, de déroger à la règle d'interdiction du paiement différé. La règle d'interdiction du paiement différé est une règle de comptabilité publique issue des années 70 qui interdit à un acheteur public de lisser sur la durée totale du marché celle des prestations qui ont été réalisées les premières. Typiquement en rénovation énergétique, le bouquet d'actions qui peut comporter des travaux ou des fournitures mises en œuvre dès le début du marché ne peut donc pas être étalé en termes de paiement sur la durée totale, ce qui est un gros inconvénient en matière de rénovation énergétique. Alors quel intérêt de déroger à cette règle ? Eh bien, le premier intérêt en matière de rénovation énergétique est de mettre le titulaire du marché en responsabilité, voire en risque, puisque, en cas de non-atteinte des objectifs de performance énergétique figurant dans le MGP, une partie de sa rémunération sera affectée par la garantie de performance énergétique qu'il devra. Or, dans l'hypothèse dans laquelle nous nous plaçons, cette garantie pourra porter, bien entendu, prioritairement sur le prix du service de la période concernée, mais également, s'il le faut, sur le prix des travaux, des fournitures exposées au début du marché. On le voit, l'incitation pour le titulaire est particulièrement efficace. Quels sont les autres intérêts de cet outil ? Le premier est d'ouvrir enfin clairement la piste de la décarbonation du parc public. Le décret d'application de la loi de 2023 d'expérimentation mentionne en effet explicitement cet objectif au nombre de ceux poursuivis par le MGPE à paiement différé. Deuxième intérêt, le financement mis en œuvre par le titulaire pourrait être un financement ouvert à 2 possibilités essentiellement. La première, qu'on peut qualifier de financement corporate, c'est-à-dire porté sur la dette habituelle du titulaire, ne générera pas une ingénierie juridico-financière complexe. Le second outil, pour des projets de taille plus importante, pourrait être un financement de type financement de projet, comme celui que nous avions connu à l'époque des PPP, contrats de partenariat, marché de partenariat maintenant. Pour vous lancer dans la démarche, vous pouvez disposer d'un certain nombre d'outils méthodologiques et notamment du closier développé dans le cadre du programme ACTE FNCCR au début de l'année et qui comporte un ensemble de modèles types d'avis d'appel public à la concurrence, de règlements de consultation, de cahiers des clauses administratives générales dédiés à cet outil et d'un cahier des clauses administratives particulières qui vous permet de personnaliser l'outil pour tenir compte des caractéristiques propres de votre projet. Voyons maintenant dans le second épisode de cette série le mode d'emploi du marché global de performance avec tiers financement.